Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 9 au 15 août. Alors aujourd'hui j'avais un petit peu envie de changer la façon de faire les choses, enfin de faire les tirages. Donc on va plus être axé du coup, je vais faire un premier tirage, on va regarder un petit peu plus le côté spirituel de la semaine. Le tirage professionnel et après on fera le tirage sentimental. On va aller voir un petit peu pour les célibataires et pour les couples. Et puis bien évidemment, je vous invite à prendre ce qui est en résonance avec vos situations. Et puis on va commencer tout de suite. On va aller prendre un premier message de votre ange gardien. Dans un premier temps, on va aller prendre quelques messages. Et puis après, on fera avec l'oracle de l'énergie pour le côté un petit peu plus spirituel. Allez, on y va. Un petit message de votre ange gardien. Quel est le message pour la semaine? Hop là. Et on a Oméga qui a sauté. Donc, Oméga, c'est plutôt la bonne nouvelle, hein, d'accord? Oméga, c'est la victoire, la réalisation de vos souhaits, hein, d'accord? Donc, on vous dit de continuer, de continuer d'avancer. Vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin, et il y a une réussite à la clé. Donc, pour cette semaine, peut-être, on envisage de mettre en place des choses par rapport à ce que l'on veut faire, ce que l'on souhaite, et par rapport à ses rêves, par rapport à peut-être à un travail, peu importe le domaine ici, d'accord? Là, on vous dit bien qu'il y a une réalisation de souhait. Allez, on y va. On va prendre un petit message de l'oracle, les anges de l'abondance. Allez, s'il vous plaît, quel est le message pour cette semaine? Alors, s'il ne veut pas venir, je vais aller le chercher. Hop là. Alors, je prends, il y a un gros paquet qui est tombé, je prends la première, d'accord? Voilà. Allez, on vous dit quoi? On vous dit visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisiez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Donc la visualisation, tableau de visualisation, pensée positive, tout ce que l'on souhaite, faire des vœux à l'univers, des prières, des vœux, hein. Allez, on va aller prendre un petit message de l'oracle des déesses. Hop, alors, non, non. Ça s'est pas retourné, il y avait un gros paquet, donc je recommence. Allez, s'il vous plaît, quel est le message pour cette semaine? Hop là. Alors, on en a une. Passion divine. Ok. Soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Alors, cette semaine, il y a vraiment l'idée de mettre en place des choses qui sont liées à peut-être une passion, quelque chose que vous souhaitez plus que tout mettre en place pour vous, pour votre famille, dans le domaine professionnel, peu importe le sujet, enfin le domaine, hein, c'est dans tous les domaines ici. Il y a vraiment l'idée, en tout cas, d'être en accord avec ce que l'on veut faire, d'accord? Donc, n'oubliez pas vos rêves, n'oubliez pas vos vœux, n'oubliez pas vraiment ce qui vous passionne, ce qui fait vibrer votre cœur. On voit que de toute façon, vous allez arriver cette semaine à visualiser les choses, peut-être pour pouvoir les mettre en place. Et ici, on vous parle quand même de victoire, de réussite. On vous dit que ça va, vos rêves vont devenir réalité, d'accord? Allez, on va les prendre. Un petit message. Hop là, donc elle a sauté tout de suite, c'est la carte de la transformation. Alors, on vous dit, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Le fait de réagir avec son cœur, avec amour,
Ici, on vous dit bien qu'il y a une belle transformation hein, qui vient à vous, de belles pensées positives dans l'amour aussi. Donc, continuez, vous êtes sur le bon chemin par rapport à ça. Pour certains, on peut vouloir aussi annoncer eh bien, une nouvelle rencontre qui va vous transformer, qui va transformer en tout cas peut-être votre façon de voir les choses, parce que là, on parle quand même de quelque chose d'un amour inconditionnel, hein, pour moi ici c'est vraiment ça. Donc il y a vraiment cette idée de se transformer par rapport à ça. Alors pour cette semaine, d'accord, il y a l'idée aussi d'acquérir plus de sagesse, de recevoir peut-être l'amour du divin ici aussi, hein. Allez, on va prendre un autre petit message avec l'oracle angélique, les messages angéliques, pardon, de Michel-Ange Tarot. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous. Hop là. Alors, on a quand, point d'interrogation, dans pas très longtemps. Donc peut-être que si vous vous posez la question par rapport à des projets, par rapport à quelque chose que vous souhaitez plus que tout, hein, on peut parler ici d'un rêve ou quelque chose comme ça, et on vous dit bah, dans pas très longtemps. Donc ne perdez pas patience, que les choses ont été entendues et que un souhait se réalisera pour vous, en tout cas par rapport à ça, puisqu'on l'a quand même annoncé. Alors j'ai tout changé, mais du coup ça c'est un peu de travers, ça me dérange. Donc voilà, allez, on y va. On va aller prendre le professionnel avec celui-ci. Non, j'avais dit que je ferais le... Non, n'importe quoi. Pardon. L'oracle de l'énergie avec le domaine un petit peu plus spirituel. Allez, on va aller voir un petit peu dans le domaine spirituel ce qu'on arrive. Alors, ce qui vient à nous. Alors, j'en ai une qui a sauté par terre aussi. Ok. Alors, on a l'appréciation, on a la femme réfléchie. Alors, si vous êtes un homme, bien évidemment, vous mettez à votre situation. C'est du général, donc prenez selon votre situation, d'accord? Ok. Ok, bah, on est vraiment dans le spirituel, là, oui. Alors, j'en reprends une dernière, s'il vous plaît. Ok. Donc, il y a vraiment l'idée pour moi ici de personnes, en tout cas, qui reçoivent des messages, d'accord? On a vraiment des personnes ici qui sont quand même ouvertes spirituellement. On apprend des choses, on voit qu'on réfléchit à certaines choses, on essaye de s'informer, d'apprendre, de s'élever toujours plus, de voir comment, par le biais... Alors, on peut faire ça par le biais de lecture, par le biais de vidéos. Hein, sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos par rapport au domaine de la spiritualité. Alors oui, je voulais vous mettre le dos de deck aussi. Hop, on a le contrat. Il y a vraiment l'histoire ici de s'élever, en tout cas spirituellement. On parle d'abondance. Par contre, il y a certaines personnes ici qui sont dans peut-être un petit peu le manque de foi, le manque de confiance, je dirais, par rapport à ça. On reçoit des choses, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est pas mon mental? Est-ce que, voilà, vous voyez un petit peu comment? L'aspect un petit peu de la situation par rapport à cette carte, c'est vraiment ça. C'est vraiment, est-ce que j'ai pas rêvé? Est-ce que je suis vraiment dans le vrai? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Enfin bon, bref. Donc, il y a l'idée de toujours essayer d'apprendre plus, d'apprendre plus. Il y a aussi le conseil par rapport à l'oracle, là, c'est de vraiment vous lier à des personnes avec qui on est en lien. On parle de lien karmique, mais qui par rapport à la famille d'âme ici, d'accord? Donc ici, il y a quand même cette compréhension. Peut-être qu'on a du mal aussi à trouver ces personnes-là. Peut-être qu'on a du mal à être en contact
ben, par rapport à sa famille d'âme, là, d'accord? Peut-être qu'on a du mal à la reconnaître tout simplement pour certains. Donc ici, il y a vraiment cette idée ben, de s'ouvrir peut-être un petit peu plus à d'autres personnes. Peut-être des personnes pour lesquelles, en temps normal, vous n'auriez pas été attiré, hein, d'accord? Mais qui peuvent peut-être vous apporter plus de choses, plus d'amour, plus de connaissances, plus de savoir-faire, tout simplement. Ici, on vous parle d'abondance, d'accord? S'ouvrir un peu plus à des personnes, oui, que je vous dis qui ne sont pas forcément des personnes pour lesquelles vous auriez d'un premier abord comme ça, vous auriez peut-être voilà, vous auriez peut-être pas osé parler avec ces personnes parce que peut-être elles vous intimident ou voyez un petit peu comme comment ça peut parler ici, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée ici de passer à l'action, peut-être aussi pour certaines personnes, on se découvre des capacités, hein, ça peut être des capacités médiumniques, ça peut être des capacités de guérisseur. Ici avec le soleil, on peut parler de guérison. D'accord, d'énergie, de guérison. Il y a peut-être cette peur de se tromper hein, pour certains, de pas oser, de peur de pas avoir une crédibilité aussi. Mais là, on vous parle bien de passer à l'action, que c'est dans votre contrat et que qu'il faut passer à l'action de toute façon. Il faut essayer de mettre les choses en place. Alors pour certaines personnes, moi, je sais pas pourquoi là, on vient de me donner l'image de personnes qui font de la peinture médiumnique. Eh ben, allez-y. N'hésitez pas à faire vos peintures médiumniques, laissez-vous guider, laissez-vous emporter hein, par le feu de la passion. Ici, on vous parlait de passion divine parce qu'il pourrait y avoir de sacrés résultats en tout cas. Peut-être l'idée pour certains de se connecter à l'âme d'une personne pour faire un tableau médiumnique de l'âme de la personne. Vous voyez, je sais pas pourquoi on m'a emporté là-dedans, mais bon, bref, c'est comme ça. Pour d'autres personnes, il peut y avoir cette idée de des énergies. Il peut y avoir l'idée de communication, d'écriture intuitive, de communication avec ses guides, de communication avec les anges, avec les archanges. Enfin, il y a vraiment cette idée d'ouverture, d'accord? D'ouverture et d'apprendre à dompter en tout cas un petit peu ces énergies-là et de vous faire confiance, de croire que non, vous rêvez pas. Essayez. Alors on a tous hein, une part d'ombre, une part de lumière hein, qui voilà, on a ce petit côté mais si tu es capable et oui oui, t'as pas rêvé, c'est bien comme ça. Et l'autre qui dit mais pour qui tu te prends toi? Enfin bon, voyez un petit peu le truc. Donc, il y a aussi peut-être retrouver un équilibre dans vos énergies, peut-être se reconnecter plus à la nature, peut-être s'ancrer un petit peu plus pour certains à la nature, pour d'autres avec les énergies de l'eau. Hein, on peut vouloir parler de ça, de purification aussi pour certains. Il y a vraiment cette idée en tout cas de d'accepter que ce que vous recevez, c'est pas votre mental, que c'est bien l'univers qui vous l'envoie, d'accord? Parce qu'on voit ici quand même que vous êtes relié au ciel, à l'univers et à la terre. Donc, voilà, d'accord? Moi, je peux voir aussi ici des messagers, des personnes qui reçoivent des messages. Alors, on peut recevoir, on peut avoir aussi des messages, comment de clairaudience, de clairvoyance, de clairsentience aussi. On peut avoir vraiment des messages par ces biais-là. Hein. On ressent les choses, on ressent les énergies, on ressent peut-être ces guides, on ressent peut-être des entités pour certains. On peut être passeur d'âme pour certains ici, ça peut aussi vouloir nous parler de ça. En tout cas, il y a vraiment cette idée que de toute façon, ici, vous êtes guidé par rapport à ça. Donc, croyez en vous, hein, d'accord? Croyez en vous et ne vous laissez pas grignoter par votre mental. Voilà. Voilà déjà dans un premier temps, le premier tirage que j'ai failli oublier de faire. Non, en fait... je pensais pas faire ça au départ et on m'a un petit peu guidée. Donc, j'ai écouté, voilà. Et je pense qu'il y avait des messages à recevoir pour certaines personnes, effectivement. Allez, maintenant, on va aller voir du côté professionnel pour cette semaine. On va aller voir ce qui vient à vous avec les rêves enchantés. Allez. Qu'est-ce qui vient à vous pour cette semaine au niveau professionnel ?
Hop là. Oh. Alors, il y a l'idée cette semaine peut-être que certaines personnes ici, on va lever le masque ou alors on va être guidé justement par ses ressentis, par sa clairvoyance à faire la lumière sur certaines personnes qui portent un masque justement. Donc il y a vraiment cette idée-là d'éclaircir certaines choses, de voir certaines choses par rapport à des personnes dans votre travail. Peut-être qu'il y a des personnes qui par devant vous fait voilà, des sourires, des tapes dans le dos, des trucs comme ça. Et puis par derrière, eh ben, ces personnes, eh ben, peut-être elles parlent mal de vous ou elles vous cassent auprès de votre patron, enfin peu importe. Hein. Il y a vraiment cette idée d'éclaircir des situations ici, ok? Allez, on va quand même faire la coupe. Hein. Allez, hop. Alors oui, il faut peut-être que je le retourne. Hein. Ok. Ah, alors ici, il y a vraiment cette idée-là de peut-être miser sur quelque chose, peut-être un nouveau projet, un changement, un nouveau travail. Peut-être dans le domaine indépendant, ici. En tout cas, on écoute ses intuitions, d'accord? On écoute ses intuitions, on se laisse guider. Hein. Peut-être pour certains, des formations. Peut-être on veut mettre en place des formations. Peut-être on est en train de voir pour un enfant un changement d'orientation. En tout cas, on est en train d'évaluer un petit peu les choses. Il y a cette idée de, oui, de transformer, de passer peut-être à autre chose hein, pour certains ici dans le domaine du travail. Donc c'est peut-être ça aussi la lumière avec le masque que vous allez faire. Peut-être que tout simplement vous allez réaliser que vous n'êtes plus à votre place et que vous allez justement concrétiser votre projet. Hein. C'est ce qu'on vous disait en tout début cette semaine et qu'il y a cette idée de peut-être éventuellement préparer, de partir de l'avant, de préparer et de mettre des choses en place, que ce soit des dossiers administratifs ou quoi ou caisse. Mais il y a vraiment cette idée-là de faire le pari d'aller faire un projet que l'on rêve. Hein. Vous voyez, hein, la carte de l'enfant, ici, on voit que cet enfant, il rêve de belles choses, de construction, de construire un château, de construire un château et d'avoir tout ce qu'il rêve. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'apporter un changement hein, pour certains. Donc, on va aller voir, on va aller faire le tirage. On se sent en conflit ici. Il y a peut-être un travail ici qu'on en a marre. Hein. On en a marre de faire ce travail. On en a marre. C'est trop répétitif. Ça fait un moment qu'on a envie de changer, là, oui. Faire tout le temps la même chose, ça nous épuise. Allez, j'étale les cartes. Donc là, on fait le professionnel. Je ferai un petit tirage aussi général, d'accord? Avant de passer au sentimental, j'irai voir un petit peu général pour avoir plus d'informations. Parce que là, on va parler que de professionnel. Donc, on ressort la carte du fouet. Hein, pourtant, je les ai remélangées. Waouh. Ok. On ressort la carte du masque. Ok. Il y a l'idée d'apprendre des choses ici, hein, d'accord. Peut-être que justement, ça va peut-être vous mettre en colère et c'est peut-être ça qui va vous aider à prendre la décision de passer à autre chose. Hein. C'est ce que je ressens en tout cas, bah oui. On a la carte du vaisseau. On a la carte de la tour et on a bien ici le domaine pro. Donc il y a vraiment cette idée-là de passer à autre chose. Hein. On a envie de partir, de prendre un nouveau départ, de passer à l'action pour faire quelque chose de nouveau. Vraiment, hein, peut-être un projet de cœur. Ici, on peut vouloir vous dire, bah tiens, j'ai un projet de cœur. Hein, et waouh, et je les ai remélangés. Hein. Il y a l'idée aussi peut-être d'avoir des conversations dans le domaine professionnel. Peut-être on est en train d'essayer de se renseigner comment on peut faire les choses. Peut-être par rapport à une formation hein, pour certains. Peut-être par rapport à un changement de poste aussi. Ça se peut aussi. On a peut-être envie d'évoluer, donc de changer de poste. Peut-être que cette évolution vous demande de faire une formation. Hein, pour certains, ça peut vouloir dire ça. Pour d'autres, il y a la sensation ici quand même de vouloir mettre en place un projet de cœur, quelque chose que vous souhaitez, quelque chose dont vous rêvez.
D'accord? Parce qu'ici, il y a vraiment, voilà, on s'est voilé la face pendant peut-être un certain temps. Aussi, c'est peut-être ça aussi que vous avez, sur la chose sur laquelle vous allez mettre la lumière. Hein, peut-être que ça fait un certain temps que vous faites ce travail dans lequel vous êtes et que vous n'aimez pas. Et qu'il y a vraiment cette idée-là de, eh ben, effectivement, de se lancer, d'aller de l'avant pour mettre les choses en place. Qui peut alors parler ici de tout ce qui est le domaine un petit peu administratif. Hein. On a quand même la tour avec... voilà, donc il y a ce côté un petit peu administratif, ouais, qu'on essaye de mettre en place. Alors, je vais quand même recouvrir. Peut-être qu'on se voilait la face, oui, depuis un certain temps. On a fait un travail parce que voilà, c'était alimentaire, c'était confortable, c'était vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire depuis un certain temps. Et effectivement, j'ai deux cartes qui sont tombées, je voulais recouvrir le vaisseau. Là, on passe à autre chose. C'est la mort de quelque chose pour passer à autre chose, d'accord? Donc, on en prend vraiment conscience pendant cette semaine. Alors, peut-être pas que vous allez peut-être pas le mettre en route cette semaine, hein, mais en tout cas, il y a l'idée de prendre conscience de ça. De prendre conscience qu'on en a marre de faire quelque chose qui est sans intérêt pour soi et que maintenant, on a envie de faire avec le cœur. Bah oui, tout simplement. Alors... ouais. On s'ennuie, on a envie de passer à la lumière ici. Donc, il y a vraiment cette idée de peut-être on ne sait pas trop comment s'y prendre aussi. Et je pense que de toute façon, on avait quand même la carte des oiseaux tout à l'heure. Je pense que vous êtes dans la recherche. Peut-être que vous allez faire appel à des personnes, en tout cas, qui peuvent vous aider à passer à autre chose, qui peuvent vous aider à mettre en place dans le domaine administratif. Alors, pour le moment, ça peut ne pas paraître très, très clair, mais... voilà, on se renseigne, on essaye de regarder un petit peu ce qu'on ne sait pas, hein, ce qui nous est pas, ce qu'on n'a pas, je veux dire, on n'est pas au courant de toutes les lois, de tout ce qui est, voilà. Mais il y a cette idée-là quand même de faire les choses, de préparer en tout cas tout ce qui est administratif avec sagesse. Donc, on va pas le faire comme ça sans prendre des précautions. On va bien se renseigner avant, hein, pour pouvoir s'orienter et prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là, en tout cas pour cette semaine. Ok. Allez, j'en remets une. Ok. Donc, on a la carte de l'étoile ici. C'est la réalisation ici d'un vœu, d'un souhait, quelque chose qui vous fait rêver depuis très, très, très longtemps. Et ici, on va essayer de mettre en place les choses et on va y arriver. Hein. On avait quand même la victoire. Hein. On avait... en même temps, c'est ce que j'ai envie de dire. On avait quand même, soyez honnête envers vous-même, quel est véritablement ce que votre cœur désire. On a la carte ici des masques. Je pense que vous allez... alors peut-être qu'au début, vous allez être en conflit un petit peu avec vous-même parce que vous allez avoir du mal à vous avouer que, oui, effectivement, on s'est peut-être trompé, on a fait un travail pendant tant d'années. Ben non, c'est que c'était pas le moment, d'accord? C'est que voilà, c'est tout simplement, il y a eu une évolution, il y a eu un apprentissage de la vie et tout simplement maintenant, c'est le moment pour vous, hein, c'est le bon moment de passer à la réalisation de ce projet, un projet de cœur ici pour vous. Et en dos de deck, on a la carte du soleil. Donc, on est sur une réussite, quelque chose en tout cas qui a été guidé par l'univers. Hein. Waouh, vous écoutez, hein. Vous écoutez votre guidance ici en tout cas et c'est ça qui vous permet en tout cas d'avoir les solutions, qui vous oriente vers les bonnes personnes qui peuvent vous apporter des réponses. Bah oui. Donc voilà, au niveau professionnel pour vous, pour cette semaine, ce qu'on a voulu vous donner. Alors, j'embarque tout. Non, hop. Allez, on va passer, on va faire un petit peu de général. Alors, me revoilà, je suis désolée, j'étais obligée de couper parce que je me suis rendu compte que j'avais mal mis mon encens et que ça tombait tout sur la nappe, quoi. Enfin, sur le support. Donc, non, je suis pas d'accord parce qu'après, ça me fout de la poussière partout sur les cartes.
Donc, désolée. Allez, on est reparti. Je vous fais le tirage général. On va aller voir un petit peu ce qui se passe d'un point de vue plus général. Allez, s'il vous plaît. Au niveau général. Allez, on va aller à la coupe. Alors, il y a l'idée ici de mettre fin à quelque chose pour entreprendre quelque chose d'autre, d'accord, qui soit plus lumineux pour vous, d'accord. Il y a vraiment comme une renaissance ici pour vous, d'accord. Peut-être, on peut parler peut-être d'un achat immobilier, peut-être un changement de lieu de vie qui va vous permettre en tout cas d'être mieux, plus serein, plus apaisé. C'est comme si on vous dit ici que votre lieu de vie actuel n'est pas adapté à vous et que les énergies ne sont pas bonnes. Et que du coup, là, il y aura quelque chose de plus régénérateur pour vous, de plus sain, oui, quelque chose de plus sain. Ouais, on va couper, ouais, avec des énergies qui ne vous convenaient pas. Et oui, bah oui, on a la clé, on a l'arbre ici. Vraiment, la solution pour vous, c'est de quitter un lieu. Alors, pour certains, c'est peut-être parce que on est en situation de séparation, hein, de divorce, et tout simplement, bah effectivement, si c'est le cas, à un moment donné, les énergies ne sont plus bonnes pour vous. Et puis pour d'autres, ça peut être tout simplement le lieu de vie hein, qui n'est pas approprié à vous. Si vous êtes dans un appartement que vous préférez être en maison, être plus au vert dans la verdure. Pour d'autres, ça peut être tout simplement les énergies du lieu ne vous correspondent pas, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà. Donc on va aller voir un petit peu plus du domaine, dans le domaine général. On va aller voir dans le tirage ce qu'il a à nous dire. Allez, hop. Allez. Alors, on a l'arbre. Elle a voulu venir celle-ci aussi. Alors, on a la clé. C'est marrant. Et pourtant, je les ai remélangées. Hein. Ok. On a les nuages. On a le vaisseau. On a le serpent. On a... mais je vous jure que je ne les prends pas du tout dans les mêmes endroits et que... Ouais. Et que j'ai l'impression qu'elles étaient déjà tout à l'heure dans les dos de deck. Donc, on a la cigogne, on a l'anneau et on a l'enfant. Et en dos de deck, on a l'encre. Alors là, il y a vraiment l'idée d'apporter un changement parce que effectivement, ici, on a pris connaissance d'une infidélité de son autre, à moins que ce soit vous, hein, les énergies peuvent être interchangeables là, puisque c'est du général, hein, donc mettez à votre situation. Il y a vraiment l'idée ici d'avoir eu connaissance, en tout cas, d'une tromperie hein, vis-à-vis de son autre, et d'essayer en tout cas de trouver des solutions pour déménager, pour partir, tout simplement, de changer un petit peu les énergies, hein, de retrouver en tout cas son équilibre. On vous dit bien ici que votre équilibre, en tout cas, ça sera de partir parce que la situation pour vous, elle est devenue impossible. Hein. Et quelque part, malgré ça, on voit que de toute façon, vous repartez sur de nouvelles énergies, de nouveaux projets pour vous. On vous dit bien que cette situation, de toute façon, elle est passagère. Donc là, il y a cette idée vraiment de rechercher une stabilité, de partir pour chercher une stabilité parce que là c'est voilà, on n'est pas bien quoi, hein, d'accord, on en a mal au ventre, donc il y a vraiment cette idée voilà de trouver des solutions là pour cette semaine, peut-être de trouver justement un autre lieu de vie, hein, tout simplement, qui vous permette de vous stabiliser, de changer vos énergies. Peut-être pour certains, il y a des enfants pour apporter une stabilité aux enfants aussi, parce que peut-être qu'à la maison, justement, on sent que, les enfants, ils ressentent tout, hein, donc il peut y avoir ça, ou alors tout simplement, il peut y avoir l'idée
de faire de nouveaux projets pour soi, de s'écouter, de faire de nouveaux projets pour soi, hein, d'accord? Et en tout cas, avec la carte du trèfle, on voit que de toute façon, pour vous, ça sera quand même beaucoup plus lumineux. Alors, il se peut aussi que vous partiez quand même à distance, hein, et plus au vert, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment cette idée-là. Donc, on va les recouvrir. Alors, pour d'autres qui ne sont pas dans cette situation-là, peut-être qu'il y en a certains, hein, qui veulent changer de lieu de vie, hein, tout simplement. En tout cas, il y a des clés, des solutions qui vont vous être apportées, hein, donc on peut tout simplement y voir un bail, un contrat pour emménager dans une autre maison ou une signature pour l'achat d'une maison, tout simplement. Hein, on va aller voir un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Oui, il y a l'idée de mettre en place aussi des démarches administratives, hein, peut-être par rapport à un divorce ici, hein, tout simplement. On voit ici que de toute façon, vous n'allez pas être tout seul, vous avez quand même le soutien de vos proches, de vos amis, peut-être de vos enfants aussi, tout simplement. Hop là. Oui. On change vraiment, on change de lieu de vie ici, c'est clair qu'on met en place des choses, on fait des démarches, peut-être qu'on est soutenu par des proches, des amis, tout simplement, la famille aussi, ça se peut, pour faire les démarches, d'accord? On prend peut-être des renseignements par rapport à ça. Ouais. Donc, pour vous, hein, exactement, il y a des personnes, en tout cas, qui essayent de faire en sorte que vous ne vous isoliez pas, hein, d'accord, que vous ne soyez pas tout seul. Ouais, bah ouais. Donc, voilà. Bon, voilà, on vous dit bien que cette situation est passagère, hein, de toute façon, et qu'à la clé, il y aura de belles surprises pour vous. Donc, ça sera, je pense, très bénéfique pour vous en tout cas, et ça vous apportera une stabilité et quelque chose de plus durable. Alors pour certains, certaines, si les énergies sont interchangeables là, on peut vouloir dire que effectivement peut-être que c'est vous qui avez quelqu'un d'autre, hein, et peut-être que vous voulez emménager avec cette personne, hein, d'accord? Ça peut vouloir dire ça aussi. Il y a l'idée ici, en tout cas, de mettre fin à des chagrins, des tristesses qui sont incessantes, hein. Ouais, la fin, c'est la fin. C'est la fin et c'est un renouveau. Du coup, ici, on met fin à toutes ces tristesses, peut-être aux prises de tête aussi avec son autre, hein. On a vraiment cette idée-là de retrouver, en tout cas, sa sérénité. Peut-être d'évacuer un petit peu tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous, d'accord? De communiquer, de couper, de trancher, de prendre les décisions pour se libérer en tout cas d'une situation, d'accord? Donc voilà, on a quand même du plus lumineux qui suit derrière. Donc voilà, dans le domaine un petit peu plus général, ce qu'on a voulu vous donner. Donc bon, c'est plutôt plus lumineux, même si voilà, c'est peut-être une situation que vous vivez qui n'est pas facile, hein, pour le moment. Là, on vous dit bien que vous vous dirigez quand même vers quelque chose de mieux, de plus lumineux, hein. Allez, on va aller faire le sentimental. On va prendre une première carte avec les anges de l'amour. Allez, on va aller voir ce qui vient à vous. Donc, on va commencer par les célibataires. On vous parle de passion et d'attraction. Ok. On peut vouloir vous dire ici qu'il y a une personne, en tout cas, dans votre entourage, pour laquelle il y a quand même une passion qui est en train de naître. Quelqu'un, en tout cas, pour laquelle vous êtes très, très, très attiré. On va aller voir avec le Line of Love ce qu'on veut nous donner d'autre. On l'avait dit ici aussi, hein, une transformation, un amour qui vous tend les bras. Waouh!
On vous parle de sexualité. Alors bon, ça peut parler de sexualité, mais ça va me parler aussi, oui, d'avoir l'envie de concrétiser peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous donner d'autre? Bon, si elles ne veulent pas sauter, je vais aller les chercher. Hein. Ah si, ouais. Alors, on a la carte savoir, donc il y a peut-être cette idée d'apprendre à connaître la personne, peut-être justement, avant de passer à quelque chose de plus charnel, hein, tout simplement. Pour d'autres, ça sera plutôt l'inverse, peut-être qu'on a envie déjà d'avoir, de savoir un petit peu par rapport à la sexualité, comment ils entendent comment elle sera, parce que bon, pour certains, c'est très 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 important que ça soit aussi en accord, hein, donc... mais ça me parle quand même plus de, voilà, peut-être de peur, peut-être que ça fait un certain temps que vous êtes tout seul et que justement, ben, on a du mal à passer peut-être à l'action, de vouloir passer à quelque chose de plus sensuel, dans le sens où, ben... Ouais, ça fait longtemps qu'on est tout seul et qu'on ne sait pas et que voilà. Bon... On vous parle de positif, donc pour vous, c'est quand même plutôt positif et ça va plutôt bien se passer finalement, même s'il y a un petit peu cette crainte au départ de vouloir passer à l'action. Mais alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Mais il paraît que c'est comme le vélo, que ça s'oublie pas. Hein. Ouais, ok. Donc pour vous, ça sera quand même très lumineux, je pense. Donc il y a vraiment cette idée-là de, oui, ouais, faut passer à l'action, quoi. Hein. Alors c'est peut-être une personne, voilà, que vous avez rencontrée récemment et que pour le moment, bah effectivement, on n'est que ben, par le biais de la communication, quoi. Et qu'il y a cette idée-là, voilà, dans sa petite tête. On se dit, mais comment je vais faire pour, voilà, je sais plus, ça fait longtemps. Ouais. Donc, il y a vraiment cette idée-là, peut-être d'en parler avec cette personne. Hein, et puis, qu'elle vous apporte de la douceur, hein, tout simplement, par rapport à ça. Et que, du coup, vous preniez confiance, hein, tout simplement, hein. Oui, de s'ouvrir, de dire, d'oser parler de ses peurs, hein, tout simplement. Ne pas culpabiliser ici. Ne pas culpabiliser par rapport à ça, hein, parce que il y a peut-être cette idée-là, on n'ose pas aller, on n'ose pas franchir ce pas, de peur de pas bien faire, de peur de pas savoir faire, de peur d'avoir oublié. Parce que je ressens vraiment cette idée que ben, ça fait longtemps. Que ça fait longtemps qu'on est célibataire ici, hein, depuis un certain temps. Et que ben oui, que peut-être on a besoin d'un petit peu plus de temps pour passer peut-être à autre chose. Donc là, ce qu'on vous dit bien ici, c'est vraiment de... ben, communiquez, faites la lumière sur les choses, dites, ouvrez-vous, ouvrez, parlez de vos peurs, hein, ne culpabilisez pas en tout cas, d'accord? Parce qu'on voit que cette personne, pour vous, elle sera positive quand même. Hein, et en dos de deck, j'ai la carte de l'amour ici, d'accord? Donc, ouais, ça peut vouloir faire peur, je pense. Alors, on peut peut-être ici parler de peut-être d'une personne avec qui on était lié en amitié hein, au départ, depuis peut-être un certain temps, et qu'il y a un changement. Hein, il y a un changement qui s'est produit. Tout simplement, bah, on passe d'un amour amical à un amour-amour, hein, tout simplement, et ça peut faire peur. Hein, peut-être aussi, peut-être qu'on se dit, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai... Peut-être on a peur aussi de passer du coup à cet amour-là et de perdre
la personne aussi. Bon, on vous dit que non, hein, parce que c'est positif. Hein. On va essayer de prendre, elle ressort. On va essayer de prendre une autre carte, voir un petit peu ce qu'on veut nous donner. Et on vous dit que non, avec cette personne-là, il y aura de la compréhension, il y aura de la communication, que ce sera positif, que cette personne saura en tout cas vous rassurer. D'accord ? J'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. J'en prends une dernière. Hop là. Ouais. Ouais. Il y a l'idée en tout cas de se combler, d'être dans la complétude avec cette personne. Que cette personne, elle vous laissera pas toute seule et que ça fait trop longtemps, en tout cas que vous êtes seul, peut-être lui aussi ou elle aussi, hein, d'accord. Et justement, vous allez vous comprendre. Vous allez en tout cas bien vous compléter parce que je pense que vous avez vécu un petit peu la même chose, quoi. Ouais. On s'est peut-être un petit peu isolé du monde. Donc là, il y a vraiment une ouverture, d'accord? Une ouverture, on va dépasser ses peurs, ses craintes ici. Parce que pour vous, on vous dit bien que ça sera positif et que c'est ce qui vous convient, d'accord? Il y a un nouveau départ ici, ok? De la nouveauté, oui. Un nouveau départ. On vous dit bien ici que de toute façon, c'est été guidé, hein, d'accord? Et que vous pouvez avoir confiance en cette personne. Et on a l'amour. Donc, voilà. Donc ici, peut-être s'apporter un petit peu de douceur aussi. De s'apporter plus de compassion par rapport à ses doutes, à ses peurs. De ne pas vous auto-flageller, quoi. Hein, d'accord? Il peut y avoir un engagement par la suite avec cette personne. Voilà, pour vous les célibataires. Allez, on va passer au couple. Alors, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, surtout. On va passer au couple, donc, pour cette semaine. On va voir ce qui vient à vous. Allez, pour les couples. Hop là. On a la carte du mariage. Alors, j'en ai une autre qui est sortie. Et on a la carte des finances. Et on a la carte de la codépendance. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Alors, il y a des personnes... Oups là. Il y a des personnes ici, peut-être... Alors, il y a deux cas de figure. Il y a peut-être des personnes ici qui sont... qui ont cette envie, en tout cas, de s'engager, d'engagement, d'accord? Et que peut-être ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que effectivement, eh ben, le fait d'être peut-être en manque financièrement, eh ben, ça peut retarder un petit peu les choses, d'accord? La dépendance, elle est là, quoi. C'est-à-dire qu'on dépend on dépend en fait de ce manque d'argent pour pouvoir s'engager, pour pouvoir passer à l'action, d'accord? Pour d'autres, pour des autres couples qui sont déjà mariés, ce qu'on peut vouloir vous dire, c'est que là, on est un petit peu dépendant de son autre, peut-être parce que justement, on n'a pas de travail. Donc, et que ça vous affecte un petit peu. Parce que vous vous sentez trop dépendant, quoi. Hein? Allez, on va aller voir avec le Line of Love ce qu'on veut vous donner. Alors ici, on a la carte de la fidélité. La carte de l'homme. Hop. La carte de la lumière. On essaye peut-être de trouver des solutions ici, hein, d'accord? Peut-être de trouver des solutions. Alors, soit pour chercher un travail, hein, pour certains, et pour d'autres, tout simplement, trouver le financement pour se marier. On recherche peut-être à l'intérieur de soi ici. En tout cas, waouh. On a la carte de l'ordre. Ouais, on essaye de faire en tout cas le point sur cette situation qui, en tout cas, ressort un petit peu négative, d'accord, pour vous. Là, on a envie en tout cas de concrétiser ce qu'on a envie de faire. Alors que ce soit dans le
la première... le premier choix, quoi, hein, où on veut se marier, mais que, voilà, on essaye de voir peut-être de faire des démarches pour essayer de trouver des solutions pour pouvoir se marier, hein, parce que bon, bah, c'est vrai que parfois ça peut coûter de l'argent, ou tout simplement pour vivre ensemble aussi, on peut parler de ça, hein, peut-être acheter une maison ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, là, il y a cette idée vraiment d'essayer de trouver des solutions. Peut-être qu'on cherche à l'intérieur de soi des idées, on rumine un petit peu, hein, on voit que ça vous pèse, hein, de toute façon ici, hein. Et puis pour d'autres, ben l'autre situation, peut-être on cherche un travail parce qu'on sent que voilà, la balance n'est pas équilibrée et que ben ça peut mettre des tensions dans le couple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on vous dit que tous les espoirs sont permis ici. Hein, que de toute façon, vous allez être... waouh, vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, que vous allez trouver de toute façon la solution pour faire ce que vous souhaitez. On vous parle d'équilibre à nouveau ici. Donc, il y a vraiment cette idée de retrouver ici, avec la carte de la plume, de retrouver peut-être un petit peu plus de légèreté par rapport à des situations qui peuvent être compliquées, qui semblent négatives, enfin, qui sont négatives pour vous, hein, parce que là, on voit que ça vous pèse quand même, hein. On se sent soit dépendant d'une situation, soit dépendant de son autre ici. Donc, on a vraiment cette envie, en tout cas, d'éclaircir. On peut voir peut-être aussi l'idée d'une personne de la famille qui vous soutienne et qui vous aide et qui vous peut-être alors vous donne peut-être vous prête de l'argent pour pouvoir on peut voir ça ouais, peut-être même en héritage, hein, tout simplement. On vous dit, bah tiens, tu en as besoin maintenant, et ben je te le donne maintenant, et comme ça, tu peux réaliser ce que tu veux, tout simplement. Pour d'autres, ça sera les parents qui donnent un petit peu d'argent pour dire, bon, bah écoute, comme ça, tu seras moins dépendant et tu peux faire un petit peu plus, tu peux voir venir un peu plus loin. Donc, vous voyez un petit peu comment ça parle, mais enfin, il y a vraiment cette idée-là. Voilà, ici, on fait de la lumière sur cette situation. Et on retrouve un petit peu sa joie de vivre ici. Et puis, on se sent un peu plus serein, hein, d'accord? Donc, voilà pour vous les couples. J'espère que ça vous aura aidé. On va passer maintenant, alors, à l'oracle des portes de l'intuition. Je suis désolée. Comme vous le voyez... j'ai fait un petit peu du rangement, j'ai organisé un petit peu différemment. Et du coup, j'ai oublié de prendre mon... Donc, je reviens. Je vais juste chercher mon oracle que j'avais posé derrière. Voilà, il est là. Allez, hop, on y va avec les portes de l'intuition. On vous parle de la famille. Donc, on vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ça confirme ce que je viens de vous dire. Donc éventuellement, on peut avoir le soutien de la famille ici, hein, pour pouvoir justement faire ce qu'on a envie. On a la carte du masque qui ressort, qui vient confirmer aussi le tirage de tout à l'heure. Et on vous dit en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Hein, c'est ce que ça voulait dire aussi tout à l'heure dans le domaine professionnel, où on vous disait bien qu'on allait peut-être lever le voile, lever le masque par rapport à soi, peut-être par rapport à d'autres personnes. Mais c'était par rapport à des projets, hein, d'accord? Donc, on va se révéler ici, hein, pour cette semaine. Hein. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Hop là. On a la force de conviction. Donc, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, ne perdez pas la foi quant au projet que vous voulez faire parce que là, on vous parle quand même de victoire, de transformation. On vous dit que c'est bientôt. On vous dit que l'abondance arrive à vous. On vous dit que faites ce que votre cœur désire. Donc, ne perdez pas confiance en vous. Ne perdez pas la foi que les choses, même si des fois elles peuvent paraître compliqué, eh bien, il y a toujours des solutions. Allez, une dernière. Hop là, elle veut venir, celle-ci. Ok, on a la logique, ok. On a la logique qui vous dit envisager les... Ah ben voilà, envisager... On avait celle-ci aussi qui s'était retournée. On vous dit envisager
votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et je viens de vous dire qu'il y avait des solutions. Donc ici on a la méditation, donc détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc on laisse un petit peu le mental de côté, d'accord, ici. Et en dos de deck, on a la loi de l'attraction. Donc pensée positive, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Visualisation, pourquoi pas faire comment vous savez, quand on fait son plan de visualisation, hein, vous pouvez le faire par écrit. Donc voilà, je cherche le mot, je le trouve pas, c'est pas grave. En tout cas, visualisez ce que vous voulez. Ici, de toute façon, vous avez les réponses en vous, hein, d'accord, hein, vous avez les réponses en vous et vous êtes guidé, hein, d'accord. Donc voilà pour vous les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Moi, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous invite à liker, commenter la vidéo si ça vous a plu, bien sûr. Hein, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.